Mathilde, seconde. Je suis pas très fan de tout ce qui est Pixar et Disney. Enfin, bien sûr, il y a des grands classiques qui sont genre trop bien, mais c'est pas ce que je préfère. Et c'est surtout en première année, on avait des cours où on regardait beaucoup de courts-métrages. Et un jour, il y a un de mes profs qui nous a montré Ugly de Nikita Diacour, donc c'est de la 3D complètement pétée. Et c'est en première année où je me suis dit, en fait, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça, enfin, j'ai envie d'essayer un truc comme ça, on n'a pas vu ça encore à l'école, go, proposer ça pour la troisième année. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont dit, let's go, enfin, qui m'ont suivi dans ce délire, du coup, voilà. Sur les films de super-héros, par exemple, il y a une grosse différence entre les films qui vont utiliser ce qu'on appelle des leitmotifs, donc des trucs, des sonorités, des mélodies qui vont rappeler un personnage et être tout le temps rabâchés pour qu'on s'adapte à ça et qu'on l'ancre bien dans notre esprit. Et il y en a d'autres qui vont rester sur des trucs plus classiques où un moment triste, on va mettre un moment triste. Mais en général, je trouve les mélodies qui restent le plus en tête, c'est celles qui qui racontent aussi quelque chose. You know, I don't know. I mean, music probably makes me cry more, easily than words. But I don't know. That's a good question. I don't know about everybody else, but certainly music is the most touching thing for me. But I'm a musician, and so I may be biased, but I think music, especially haunting music or sad music, is probably makes me cry easier than words on a page, I think. Yeah. Qui me met à bonne humeur près d'une maison chez Mtiogos. Va-t-y toucher un héritage? Va-t-y virer ce maîtresse? T'es seront noir à la plage de mes anciennes baisses et de visage? T'es pour au bain d'aller te laver. J't'ai un gosse qui tient un shot de ses parents. J'ai d'un naturel et stégaine. Il y a une sorte de bande sonore qui se fait naturellement avec les bruitages dans un premier temps, mais surtout du coup avec la voix de narration. Et c'est en ch'ti parce que les poèmes de Jules Mousseron étaient directement faits en ch'ti parce que c'est comme ça qu'il parlait, c'est comme ça qu'il écrivait aussi. Et on a eu la chance d'avoir Jacques Bonafé qui a tout doublé en picard et tout parce que il sait le parler, quoi. Maybe, I mean, Ennio Morricone's score on Cinema Paradiso is one that's always quite touching. I think it's quite a beautiful. There's actually two really beautiful themes in this film, so that's one of my favorites, one of many that I've enjoyed over the years. Je pense que, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que la musique, ça impacte peut-être plus, en tout cas différemment notre cerveau que l'image. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, quand on est triste ou quand on est mal, moi j'ai souvent tendance justement à écouter de la musique en fait pour compenser, etc. Et combler peut-être un certain manque. Et donc en fait, je pense que moi ça serait plutôt la musique en fait qui peut faire plus pleurer parce que voilà c'est quelque chose c'est un ressenti qui est plus ancré en nous, je pense. La musique, c'est un langage à travers le temps, dans l'histoire, etc. C'est depuis la nuit des temps en fait qu'on fait de la musique avec des bâtons, avec des instruments, etc. Et donc ça a traversé les âges. Et donc je pense que c'est assez profond en nous. Et l'image, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est très vite impressionné, bluffé par la qualité. Oui. Mais il y a un ressenti qui est, je trouve, plus puissant dans la musique. Après, c'est vraiment très très subjectif, encore une fois. Voilà. Did God create music or images first? I don't know, that's a good question. I think they're both important. I think obviously visually, especially in the cinema, the visual thing is the most important, I guess. But music's sort of maybe secondary, for that. I don't know. I mean, for me, music's my favorite thing. So music is number one for me, and then images are number two. So I don't know. I'd like to think maybe he created music first, but I don't know. That's a hard question. Avant même de l'écrire proprement, j'avais juste récupéré les pistes son de Jacques Bonafé qui fait les poèmes et j'ai travaillé le son en premier. Donc on avait une sorte de film audio dans un premier temps et après j'ai calé mes images dessus. C'est pas un truc qui se fait beaucoup, mais je le trouvais important de le faire sur ce film-là spécifiquement parce que la narration, la voix off est tellement importante
Votre film aurait-il pu exister sans musique? Alors je pense pas, puisque en fait la construction vraiment de la musique a été faite en amont avant en fait la construction du film, et donc on s'est beaucoup plus appuyé en fait sur la base d'un clip au final, avant tout, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de parties en fait qui sont composées. Et c'est après coup qu'on met le montage, tous les plans du D'accord. film sur en fait la musique de base. Donc c'est D'accord. vraiment un principe de clip. Et donc en fait sans ça, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu la même identité. Le film n'aurait pas eu la même identité, la même saveur. Oui. En fait, ce que j'aime bien dans le son au cinéma, c'est surtout les choses auxquelles on s'attend pas, enfin l'inattendu. That's a good question. I mean, I grew up listening to a lot of different composers and many different musicians and many styles of music. Not just jazz. But a lot of classical music and I grew up in the '70s, so I was listening to the radio, and in the '70s and '80s. So I was listening to pop music too, and I don't know. All these influences, sort of come through a little bit in the music that I write, and. For writing for film, I mean, I don't know. I think you have to be inspired a bit by what's already on the écran, the screen. I think you have to watch the film and try and get inspired and try and develop a theme, that'll sort of support what's the film.